Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, au travers d'Histoires vécues, Lucien Marzocchi va nous parler de son expérience sur le terrain avec Gospel Vision. Soyons attentifs et que les questions posées puissent nous aider à réfléchir. On l'écoute attentivement. À présent, j'aimerais vous parler de mon expérience avec Gospel Vision. La Bible dit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, au verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux ». Franck Alexandre et moi-même, nous connaissions depuis quelques années et nous avions eu l'occasion de faire plus ample connaissance lorsque l'Assemblée de Dieu de Rouen nous avait invités à assurer une mission d'évangélisation de 2 semaines, dont l'événement marquant s'était situé dans l'immense salle du Zénith de Rouen. Nous étions logés dans le même hôtel et nous soupions ensemble tous les soirs, ce qui nous a permis d'échanger nos conceptions de l'évangélisation et du témoignage en général. L'été 2012 approchant, Franck me demanda si j'accepterais d'accompagner en direction de la Belgique une équipe de jeunes chrétiens dont le moyen d'expression allait être un camion spécialement aménagé avec une scène dépliable, sonorisée, pouvant accueillir la dite scène une vingtaine de participants. Intéressé par le concept, j'acceptai. Je suivis une rapide formation et c'est ainsi que je découvris, outre la magnifique ville de Liège, 2 principes importants de l'évangélisation de rue. Former les participants avant de les envoyer à la rencontre des populations, créer des événements susceptibles d'attirer et de fixer l'attention des passants. J'y reviendrai plus tard. Chaque jour, nous consacrions la matinée à la prière et à la préparation des activités de l'après-midi. Puis, après le repas pris en commun, nous allions dans les rues avoisinant l'emplacement du camion podium pour informer les personnes rencontrées du spectacle qui s'y tiendrait en après-midi, en principe 2 prestations espacées de 2 heures. Cet été-là, l'estimation faite par les pasteurs locaux dépassa les 2500 personnes ayant assisté à l'une de nos prestations, outre les centaines d'entretiens menés en plein air avec toute catégorie d'âge et d'origine. Ce résultat impressionnant me conforta dans mes convictions quant à la nécessité d'aller à la rencontre directe des gens si nous voulions vraiment apporter l'évangile de Jésus-Christ à nos contemporains. Et de la vie même des responsables évangéliques locaux, il aurait été impossible de réunir autant d'auditeurs non chrétiens en Église en si peu de temps, 9 jours en tout. Puis, ça a été l'expérience The Bus, un car transformé en salon d'accueil particulier, avec tout ce qu'il faut pour recevoir dans les meilleures conditions. Café, soda, gâteau et surtout Bible, Évangile, traités et DVD à profusion. L'énorme avantage de la mobilité et un attrait certain pour les populations environnantes à cause des couleurs vives du bus et de son grand logo latéral The Bus. J'ai eu le bonheur de l'utiliser en différents endroits, dans le Rhône, dans l'Ain, en Provence, en Belgique, avec toujours le même succès au niveau du nombre de contacts individuels et d'entretien avec des personnes en recherche. Nécessitant une simple matinée de formation
auprès de volontaires des églises invitantes. Cet outil d'évangélisation directe m'a permis d'affiner encore mes convictions et mes techniques quant au contact de rue, là où sont les pécheurs, dans la rue. Préparer une équipe de volontaires, créer un événement local, aller à la rencontre des gens dans la rue, témoigner de Jésus, documenter et inviter, plutôt que d'attendre passivement la venue d'une éventuelle personne nouvelle dans l'Église, voire s'efforcer d'inviter sporadiquement un parent ou un ami, un voisin, lors d'un événement exceptionnel. Plutôt prendre l'initiative d'aller directement vers les populations pour les informer du message du salut et les inviter à visiter l'église locale. Et j'ai toujours trouvé, et dans toutes les églises, des chrétiens de tous âges prêts à suivre une formation rapide pour aller rencontrer directement les passants de leur agglomération et leur témoigner de leur expérience avec Jésus. Je vais vous raconter quelques exemples vécus. Une certaine après-midi, et malgré toutes mes recommandations concernant la délicatesse avec laquelle inviter les passants à notre réunion, un groupe de jeunes a littéralement contraint un monsieur d'une cinquantaine d'années à entrer dans l'église locale. Alors il paraît mécontent, tendu, mais les jeunes l'encadrent bien et il assiste à toute la réunion avant de partir rapidement dès le dernier « Amen » prononcé. Nous ne le savions pas, mais cet homme venait d'être abandonné par son épouse et il était en train de ruminer des idées de suicide. 1 an plus tard, dans une autre communauté, je suis abordé par ce monsieur tout souriant qui me dit être depuis revenu aux réunions régulières de l'église locale et même s'être fait baptiser. Alors je pose la question, aurait-il eu la même démarche si nous ne l'avions pas abordé 1 an plus tôt en pleine rue? Une autre anecdote, vécue personnellement. Alors que quelques jeunes chantent sur la place principale d'une grande ville, mon attention est attirée par un jeune homme assis par terre, la tête entre les mains. Je m'approche et j'entame doucement avec lui un dialogue d'une vingtaine de minutes, à la suite de quoi il décide de me suivre jusqu'à l'église qui nous a invités. Entre-temps, il m'a avoué qu'il en veut à mort à son père, qu'il accuse de plusieurs fautes graves. Désormais, il ne quittera plus jamais l'église. Mieux, dès le lendemain de notre rencontre, il est allé demander pardon à son père et quelques mois après, ils ont été baptisés tous les deux. Alors je pose la question, où en seraient-ils tous les deux aujourd'hui si nous n'avions pas pris le temps de témoigner tout un après-midi sur la place de cette ville? Une autre anecdote vécue personnellement. Une pluie, une ondée soudaine nous surprend alors que nous témoignons dans une rue commerçante et tout de suite, tous, nous nous réfugions sous les auvents des boutiques environnantes. Et c'est alors que, complètement indifférente à la pluie et d'un pas déterminé, une dame passe devant nous, le visage inondé de larmes, sanglotant. Alors aussitôt, quelques dames et quelques jeunes filles de notre groupe l'abordent
lui parle, puis l'invite à prendre un café dans les locaux annexes de l'église toute proche. Et c'est alors qu'elle avoue que, devant l'abandon de son mari, qui l'a laissée seule avec un enfant mentalement handicapé, elle a pris la décision d'aller se jeter sous le train. Dès le soir même, nous les retrouvons tous les deux, la mère et son fils, dans notre réunion, ainsi que les jours suivants. Aujourd'hui, cette dame fait partie intégrante d'une église évangélique de son village et elle a repris courage pour assumer la vie et le handicap de son fils. Alors je pose la question, que serait-il advenu d'eux si nous n'avions pas été présents ce jour-là et dans cette rue malgré la pluie? Une autre anecdote pour vous encourager à aller vers les habitants de votre village, de votre ville, et leur témoigner de Jésus. Entre deux prestations publiques dans une rue piétonnière, dans une grande ville, en pleine période de solde, la municipalité nous avait autorisé à utiliser notre sono portative et des centaines de personnes venaient d'entendre le message du salut. Je voulais souffler un petit peu, je me suis assis sur le rebord d'une fontaine et alors que des milliers de gens déambulent tout autour, une forte conviction soudain attire mon regard sur un jeune homme qui passe et me voilà subitement devant lui, en train de lui demander s'il connaît Jésus. Interloqué, ce jeune me regarde comme si j'arrivais d'une autre planète, et il me dit gravement, « Monsieur, j'étais assis à côté de vous sur la fontaine, il y a un instant, et je priais intérieurement que Dieu vienne à mon secours. » Et il m'apprend alors que son médecin vient de lui annoncer une terrible nouvelle, une leucémie soudaine, fulgurante et la nécessité d'entrer tout de suite dans un programme lourd de chimiothérapie. Nous avons longtemps correspondu avec ce jeune homme lors de mon départ et j'ai eu depuis le bonheur de le voir se diriger vers une église de sa ville et s'y intégrer. Bien entouré, bénéficiant des prières de sa communauté, j'ai la confiance que Dieu prendra soin de lui, comme il a pris soin de répondre ce fameux jour à sa prière désespérée. Alors je pose la question, ma place était-elle ce jour-là dans ces rues animées ou plutôt bien installée dans un environnement plus confortable et moins contraignant? Allez, encore une anecdote pour vous encourager à sortir des murs et à aller parler de Jésus dans les rues. Alors que nous venons de chanter, témoigner, prêcher l'Évangile devant des centaines de passants, il y a un couple très distingué, très très bien habillé, qui nous aborde et qui nous fait très sérieusement cette déclaration: « Monsieur, nous sommes des athées convaincus, mais votre démarche nous a bouleversés. Et nous désirons vous demander de continuer le plus longtemps possible à répandre le christianisme dans nos rues, car notre population en a vraiment besoin. » Alors je pose la question, les athées entrent-ils spontanément dans les églises pour écouter l'Évangile, ou bien est-ce plutôt à nous d'aller leur parler? C'était devant le parvis d'un grand établissement religieux traditionnel. Et là, plusieurs jeunes chantaient et témoignaient de leur foi en Jésus devant quelques dizaines de badauds assemblés. Et là, soudain, nous entendons de la foule une forte voix d'homme qui s'écrie « Vous, au moins,
les chrétiens, très exactement, il a dit, vous, au moins les protestants, vous êtes avec nous dans la rue. Elle m'a interpellé, cette question. Le monde saurait-il faire la différence entre christianisme passif et christianisme vivant? J'ai vécu des centaines d'anecdotes comme celle-ci. Je ne peux pas me retenir de vous apporter, de vous rapporter encore celle-ci. Depuis 3 jours, chaque après-midi, un groupe de jeunes présente sur un espace public les grandes vérités évangéliques sous forme de sketchs et de mimes. Assis à la terrasse du café qui leur fait face, un homme les filme consciencieusement à l'aide d'une petite caméra. Alors, dès le 2e jour, nous allons vers lui et nous lui demandons pourquoi il filme chaque jour tout le spectacle. Et cet homme répond spontanément qu'il diffuse ses films tous les soirs dans toute la communauté turque de sa ville. Question: si ces jeunes avaient sagement attendu sur les chaises de leur église, même longtemps, auraient-ils pu présenter l'Évangile à une communauté entière? Je pourrais multiplier les exemples. Et sans doute aussi toutes celles et ceux qui témoignent à leurs contemporains le pourraient-ils. Simplement, je voudrais vous convaincre que la mission première du chrétien est de témoigner de son Sauveur. Et que la meilleure manière de le faire est d'aller directement à la rencontre des hommes et des femmes de notre siècle, là où ils vivent. Jésus a dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Pour ce qui est de la campagne, Jésus a dit, va dans les chemins et le long des haies, avec la même démarche, avec la même vision. Si nous désirons vraiment obéir à Jésus, il est temps d'y aller, n'est-ce pas? Et oui, notre attitude et notre audace peuvent amener une âme au salut. Ne perdons pas les occasions de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Osons, répondons à l'ordre du Seigneur.